Bonsoir à tous. Je dois d'abord des excuses à ceux qui, sur la foi des hebdomadaires de télévision, attendaient ce soir un débat politique sur le thème « Le communisme, ami ou ennemi du socialisme ». Mais il se trouve que, avant-hier soir, mercredi, l'invité vedette du magazine C'est-à-dire était Georges Marchais. On aurait donc fait beaucoup de discussions sur le Parti communiste en 48 heures sur Antenne 2. J'ai donc dû reporter à 8 ce débat et avancer dès ce soir l'émission sur le thème Qui est fou et qui va constituer le 42e numéro d'Apostrophe. Qui est fou ou qui a l'esprit sain, c'est comme vous voulez. Alors, une petite présentation très rapide. À ma gauche, Roland Jacquard, qui a publié L'Exil intérieur. Vous êtes journaliste, vous êtes universitaire, vous êtes psychothérapeute, je crois, à Lausanne. C'est ça. À côté de vous, Gérard Hoff, qui a été psychiatre, puisque le titre de son livre, c'est « Je ne serai plus psychiatre ». Nicole Martin, dont le livre s'intitule « Rescapé d'un mythe », qui connaît bien les hôpitaux psychiatriques, puisque vous y avez fait quelques séjours. Vous nous raconterez votre expérience tout à l'heure. Et puis enfin, le professeur Henri Baruc, membre de l'Académie de médecine. Vous avez 78 ans. Oui. Et vous avez été pendant 37 ans, ce qui est un sacré bail, le médecin-chef, le patron de l'hôpital psychiatrique de Charenton, qui est certainement des hôpitaux psychiatriques le plus réputés en France. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages scientifiques, mais aujourd'hui, l'ouvrage pour lequel vous venez ce soir sont vos mémoires, donc c'est un livre très lisible, intitulé « Des hommes comme nous », qui paraît aux éditions Lafon. Et vous êtes neuropsychiatre, c'est-à-dire que vous êtes neurologue et psychiatre. Alors il faudrait peut-être nous dire que vous avez deux volants à votre voiture, là. C'est absolument essentiel de faire les deux. Je suis en effet neurologue et psychiatre, j'ai été interne des hôpitaux de Paris et j'ai été élève des principaux neurologistes de cette époque, de Souck, de Babinski, des grandes écoles de l'époque. Et j'ai fait de la psychiatrie avant d'avoir fait la neurologie, puisque mon père était psychiatre, j'étais initié de bonne heure. Oui, non, mais je voudrais vous expliquer, parce qu'il y a une très bonne comparaison dans votre livre. Prenez l'exemple de la voiture. Pour faire des Absolument. La différence entre la neurologie et la psychiatrie, la neurologie est l'étude des altérations, des mécanismes d'exécution, et la psychiatrie est l'étude des altérations, des troubles de la commande générale de l'organisme. Les mécanismes d'exécution, c'est par exemple tous les faisceaux moteurs qui commandent les mouvements, la sensibilité, qui sont des choses purement automatiques et mécaniques. Si c'est le moteur de la voiture. C'est le moteur de la voiture. Et ce moteur de la voiture est en général, ce qui fait marcher le moteur de la voiture, ce sont des localisations dans le système nerveux central, en particulier dans le cerveau. Mais ce qui donne l'orientation à tout, qui donne le sens, la finalité et tout ça, c'est le psychisme. Et par conséquent, il faut connaître les deux. C'est le conducteur. C'est le conducteur. Voilà. Et pour bien étudier, il faut connaître les deux. On ne voit pas très bien la séparation qui puisse se faire entre les deux. Parce que d'autre part, des altérations des mécanismes de la voiture peuvent aussi retentir sur le conducteur. Ah oui. Et les altérations du conducteur peuvent aussi retentir sur les mécanismes. Par conséquent, il faut voir tout dans l'ensemble. La séparation de la neurologie et de la psychiatrie est impossible, à mon avis. Oui, puisqu'on en est dans le vocabulaire, je disais fou, mais maintenant on ne dit plus fou, on dit malade mental, on ne dit plus non plus asile, on dit hôpital psychiatrique. Là, parce que c'est un bien, je pense. Pour moi, il n'y a pas de fous. Oui. Et il n'y a même pas de malades mentaux. Alors ça, on en parlera tout à l'heure. Le titre de mon livre est intitulé « Des hommes comme nous ». C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas grande différence entre ceux que l'on qualifie fous, malades mentaux et les gens bien portants. Il n'y a que des différences de degrés, mais ce sont toujours des hommes avec les mêmes caractères. On en parlera tout à l'heure. Mais quand, dans l'hôpital psychiatrique de votre père, est-ce qu'on disait hôpital psychiatrique au début du siècle ? Non, au début du siècle, on appelait cela des asiles. Oui, c'est ça. Le mot d'asile avait été créé par Esquirol et au début avait un sens assez poétique. Il représentait un endroit de refuge pour les blessés de la vie qui, lorsqu'ils étaient dans la vie, étaient trop souvent brimés, dépouillés et maltraités. On a donc créé les asiles depuis Pinel et Esquirol pour que ces malades aient un endroit où ils soient en sûreté, où il ne soit pas brimé, et d'où est venu le mot asile. Ensuite, le mot asile a perdu son sens, c'est devenu
péjoratif, parce qu'on a dit asile d'aliénés. Voilà. Alors le mot aliéné avait une résonance. Et c'est pourquoi ensuite on a changé ce terme en hôpital psychiatrique. Mais il ne s'agit là que de termes. Mais vous avez toujours vécu au milieu des malades mentaux, puisque votre toute ma vie. Ça, je suis né, moi-même, mon père, lors de ma naissance, était médecin de l'hôpital psychiatrique du Morbihan, à Saint-Avé. Et puis, dès ma tendre enfance, c'est-à-dire à 18 mois, il est venu, mes parents se sont installés en Maine-et-Loire, où ils ont passé toute leur vie, et où moi j'ai fait toutes mes études. Donc toute mon enfance, j'ai vu des malades mentaux de près, j'ai vu mon père s'occuper de ces malades, j'ai connu l'asile, j'ai été extrêmement familiarisé avec la pratique de tous ces malades qui me sont toujours apparus comme des gens familiers. Vous avez donc eu une vie dangereuse. D'ailleurs, vous racontez dans votre livre... Oui, elle n'a pas été dangereuse à ce moment-là. Ouais. Elle n'a été dangereuse que lorsque j'ai pris la direction d'un hôpital qui était totalement désorganisé et que l'on devait d'ailleurs supprimer, un hôpital pourtant des plus célèbres en France, c'est la Maison nationale de Charenton. À ce moment-là, c'est dans cette période de désorganisation où les malades étaient dans de très mauvaises conditions, très souvent attachés, maltraités, où j'ai dû refaire à Charenton la réforme que Pinel avait fait autrefois à Bicêtre, c'est-à-dire libérer les malades, détacher les malades, faire une réforme de tout l'ensemble, ce qui évidemment ne pouvait que provoquer une certaine animosité de ceux qui étaient habitués aux abus et auxquels je demandais de respecter le malade avec soin. Voilà les dangers, et c'est comme ça que ces accidents... Vous avez même couru des dangers physiques, vous racontez... J'ai conduit dans des dangers physiques parce qu'un malade qui était arrivé